Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. On ouvre avec la page politique. Les ambassadeurs du bloc républicain de la 6e circonscription électorale sont en campagne présidentielle. Une forte délégation de ce parti de la mouvance présidentielle est allée sensibiliser et mobiliser les habitants de plusieurs arrondissements de cette commune dans la journée de ce lundi. Au Seigneur délégué, Benjamin Denayan pour le compte-rendu. L'honorable Nathanaël Sokwekwe, en démonstration de force ici dans la commune d'Abomey-Calavi. Accompagné d'une forte délégation des ambassadeurs du bloc républicain de la 6e circonscription électorale, ces messagers du duo Talon-Talata sont accueillis dans la joie par les populations qui sont massivement sorties. Et nous, à Abomey-Calavi, ici, nous avons opté pour le duo Talon-Talata. Il peut y avoir d'autres options ailleurs, que ces options soient librement exprimées, que l'on n'aille pas dans les rues pour empêcher les gens d'aller voter, pour empêcher les gens de vaquer à leurs occupations. Que tout se passe dans la paix pour notre pays. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas de révolte dans notre pays. Le bilan du chef de l'État à Abomey-Calavi est si élogieux que nous n'avons pas un meilleur choix ou un autre choix à faire dans Abomey-Calavi si ce n'est le duo Talon-Talata. Des Calavi à Gori, en passant par Touba et Hevier, les populations s'engagent et rassurent à porter leur choix sur le duo Talon-Talata. Nous avions estimé quand même qu'il faut faire le tour des différentes cellules sur le terrain en les regroupant par commune politique. Et donc depuis hier, nous avions commencé cette tournée de façon itinérante. On va faire chaos. Savez-vous pourquoi? Aux dernières élections, c'est le BR qui a remporté à Calavi Centre, ici. Dites-moi, quel parti vous a regroupé? Cela veut dire que le chaos va être réédité ici à Calavi Centre pour le duo Talon-Talata. À l'occasion de cette deuxième journée de cette tournée, l'élu du peuple et ses compagnons de lutte invitent les populations à cultiver la paix et à sortir massivement pour aller voter le duo Talon-Talata le 11 avril prochain. Toujours dans le même registre, du côté de l'Union progressiste, une délégation conduite par Patrice Alakpato a sillonné plusieurs arrondissements de la ville pour battre campagne pour le duo Talon-Talata. On retrouve au Seigneur délégué et Louis Koudogbo pour le compte-rendu. Les ambassadeurs de l'Union progressiste en démonstration de force ici dans Cotonou. À travers une grande caravane, ces militants progressistes s'engagent pour la victoire du duo Talon-Talata. Nous avions dédié cette caravane pour toucher les coins et les recoins de Cotonou. Aller toucher les indécis surtout. C'est pour cela que nous avions inséré cette caravane-là dans cette campagne. Selon les initiateurs, l'objectif de cette caravane est de ratisser l'âge pour le duo Talon-Talata.
Mais plus que tout, c'est à un appel aux urnes qu'invite l'Union progressiste, soucieuse d'un fort taux de participation au scrutin du 11 avril prochain. Je demande à toutes les populations béninoises de sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques et que le meilleur qui est Talon Talata puisse gagner et aller, pourquoi pas aller jusqu'à 95%. À Kpakpa, place de souvenir, Fidrosser, arrêt d'étape de cette caravane dont le point de chute a été la place de l'Étoile Rouge, au cœur de Cotonou. Intéressons-nous à présent à cette formation au profit des jeunes. C'est une initiative de SOS Village d'enfants. Elle va permettre d'outiller ces jeunes dans la création de sites web. Koudous Abdoulaye, Fifame Salomé Atadeji, reportage. Des jeunes face aux écrans d'ordinateur, prêts à recevoir le cours complet de WordPress pour débutants. Une initiative de SOS Village d'enfants. Pour nous, il est vraiment important que vous puissiez vous engager complètement pour vous assurer d'apprendre le nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir obtenir la certification Code de Trace. Ce premier groupe de 21 jeunes constitue la première promotion de cette activité inédite, jamais organisée dans l'espace francophone. C'est vraiment un nouveau mode d'emploi qui permet vraiment de gagner de l'argent. À terme, ces jeunes bénéficiaires seront renforcés sur la création de sites web, notamment la création de sites web en ligne, et à la fin, vous serez capable d'être de vrais professionnels qui gagnent leur vie à travers un travail à distance et en ligne. SOS Village d'enfants est une organisation de développement social ciblant les enfants et les jeunes privés de la prise en charge parentale adaptée. 2302 enfants vivent actuellement sous le parapluie de cette organisation. Pour finir, sachez que le Bénin accueille son premier investisseur pour la modernisation de la zone industrielle de Glodjigbe. C'est à la faveur de la signature d'un protocole d'accord qui a eu lieu ce mercredi au ministère des Finances. Reportage. Un acte fort simple, mais empreint de solennité et d'engagement. Le Bénin et la société de fabrication de véhicules électriques M-Moto écrivent ensemble une nouvelle page de l'histoire de modernisation de la zone industrielle de Glodjigbe. C'est le fruit de pratiquement 3 ans de travail du gouvernement de la République du Bénin avec son partenaire Euraise qui aujourd'hui nous permet d'accueillir ce premier investisseur M-Auto qui va travailler dans la production de véhicules électriques dans notre pays. Nous espérons par cette performance que ce n'est que le début d'une grande aventure industrielle du Bénin. La zone industrielle de Glodjigbe s'étend sur une superficie de 1640 hectares. C'est aussi l'aboutissement d'un processus qui a commencé par la prise d'une loi, celle fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Accueillir donc un premier investisseur est une joie et une fierté de réussite de cette réforme pour le gouvernement. Et donc, quand on a fait tout ça pendant 5 ans, notre enjeu maintenant pour les 5 prochaines années, l'enjeu pour le Bénin, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Attirer donc les industries qui vont venir créer plus de valeur ajoutée, donner de l'emploi décent aux populations et permettre au Bénin de pouvoir s'ouvrir dans la sous-région, de fabriquer, d'exporter. Et donc voilà, c'est vraiment pour ces 2 raisons fondamentales que nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici. Et on souhaite plein succès à M-Auto électrique. Nous sommes disponibles pour l'accompagnement qui a déjà commencé et pour également faciliter tout ce qu'il vous faudra pour l'épanouissement d'autres industries. C'est donc parti pour un partenariat fructueux entre l'État béninois et M-Moto. Les travaux vont démarrer dans les tout prochains jours. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre,
la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Ariane Da Silva vous donne rendez-vous à 20h pour le JT. Bonne soirée à vous en compagnie de nos programmes.